Bonsoir. Au sommaire de ce nouveau JT des commerces et artisans du Mans et de la Sarthe, la sortie du nouvel Upside, guide des commerces du Mans. Du côté des Brèves, l'ouverture d'un nouveau lunetier, Opsine, Galerie Aristide, un centre de beauté Esthétique Center au rez-de-chaussée du Maine Libre, à Picache, achat-vente de produits d'occasion et les 1 an du Fenouil à Sargelé-le-Mans. Je recevrai en deuxième partie de soirée Charlotte Duckers qui nous contera l'épicerie de l'objet. Lancement en grande pompe jeudi dernier 29 octobre de l'édition 2009-2010 de Upside, le Book du Mans. Après avoir été l'invité en direct de l'émission de Pascal Brulon, Intensément Sarthe, Frédéric Pasquier, le directeur de la publication du plus hype des guides, recevait dans le cadre prestigieux du Country Club le banc et l'arrière-ban de la société. La fanfare de Zéphirologie mettait l'ambiance, le magicien Greg Bagot régalait l'assistance de ses tours et le champagne coulait à flot. Décidément, Upside, c'est in. Ouverture du premier magasin d'une toute nouvelle enseigne d'opticiens lunetiers, Opsine, et c'est au Mans, aux boutiques d'Aristide, en face de la préfecture. Les opsines, ce sont des protéines qui participent à la performance de la vue chez l'être humain. Eh oui! Aux clients, la responsable Marie Grevaux propose ici massage de tête et masque gel relaxant pour les yeux. Et en exclusivité au Mans, parmi 1200 modèles de lunettes, les marques Tiffany, Boucheron et Bulgari. Nouvelle adresse également pour la beauté à prix doux et sans rendez-vous. C'est Esthétique Center, au rez-de-chaussée de l'immeuble du Maine Libre, récemment lifté, place de l'Éperon au Mans. Épilation, onglerie, bronzage, amincissement. Toute la gamme des services est mise en place par les deux associés, Ghislain Bastard et Laurent Pelletier, par ailleurs propriétaire du Vigo, place de la Rep. Et pas de discrimination. Esthétique Center, c'est pour elle et lui. Depuis ce lundi 2 novembre 14h, Apicache est ouvert face au marché de Pontlieu au Mans. Dans un premier temps, ce spécialiste de l'achat-vente de produits d'occasion, déjà 24 magasins en France et bientôt 30, achète les matériels TV, hi-fi, micro, photos, vidéos, bijoux, qui seront mis en vente dès début décembre quand le magasin d'Antoine Brandicourt prendra son rythme de croisière. Et puis, bon anniversaire au Fenouil, le spécialiste des produits biologiques et des écoproduits, installé depuis tout juste 1 an à Sargelé-le-Mans. C'est le plus grand point de vente, 800 mètres carrés du réseau Biocoop en France. Place maintenant à mon invitée Charlotte Duckers, qui va nous conter l'histoire de l'épicerie de l'objet. Charlotte Duckers, bonsoir. Bonsoir. Alors, lorsque je me suis approchée de votre boutique, ce nom, l'épicerie de l'objet, m'a posé question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il retourne? Alors, ce petit nom est venu avec des amis. On a fait une espèce de brainstorming pour trouver le nom, un petit nom sympathique à la boutique. Alors l'épicerie de l'objet, c'est venu du fait que je voulais créer une petite ambiance un peu familière à l'intérieur de la boutique, donc avec des cagettes, comme si on vendait les objets un peu comme des légumes, comme ça, qu'il y ait une foison de choses un peu voilà, dans la boutique. Très bien. Après avoir passé le pas de la porte, je suis entrée et donc mon regard a été attiré par divers, c'est vraiment un univers hyper éclectique, quoi, plein d'objets différents. Comment vous faites votre marché? Comment vous vous approvisionnez pour avoir tous ces objets hyper différents, tendances? Alors déjà, je commence, enfin ça marche au coup de cœur, donc les produits, comment dire, j'ai choisi comme ça, instinctivement, c'est ce que j'aimerais bien avoir chez moi. Donc en fait, après, c'est simple, j'ai plusieurs fournisseurs, gros fournisseurs, qui me présentent toutes leurs nouveautés régulièrement. Donc après, c'est à moi de choisir, voilà, un peu de prendre à droite à gauche. J'ai vu par exemple, un petit porte-parapluie en forme de fleurs que l'on voit sur l'écran. D'autres de divers objets comme un sac Marcel. Ah oui, le sac Marcel. Et puis une petite colombe aussi de couleur. Enfin bref, et puis un lustre porte-manteau. Enfin, plein de choses très différentes.
Vous avez fait des études de design, me semble-t-il. Alors, les études de design, vous ouvrez une boutique de design, si on peut dire, je crois, l'épicerie de l'objet. Ça paraît une suite logique. Oui. Oui, bah en fait, c'était une façon aussi de me lancer moi-même en tant que designer, parce que le but de cette boutique aussi, c'est qu'un jour j'arrive à intégrer mes propres produits à la boutique en fait. Ah, ce qui veut dire que vous fabriquez déjà? Dans ma tête, Dessinez je dessine, on va D'accord. dire. J'ai déjà commencé un petit peu, et puis bah, petit à petit, j'espère pouvoir faire fabriquer mes objets. Et est-ce qu'on peut Voilà. savoir de quel type d'objet il s'agit? Ah bah ah non, c'est pour le moment c'est un peu C'est secret? Oui, c'est ça, c'est un peu secret, voilà. Votre boutique se situe rue Jankowski. Ouais. C'est pas une des rues les plus passantes au Mans, la rue Jankowski. Alors comment vous vous êtes fait connaître? Alors comment je me suis fait connaître? Bah, la petite solution de départ, c'est les journaux locaux, et puis après c'est surtout le bouche à oreille qui a fonctionné. J'ai distribué des petites cartes, et puis voilà, bouche à oreille avant tout. Voilà. Des petites surprises pour Noël? Il y a plein de petites choses, il faut passer. Il pour faut passer. voir. Oui. Je pense. Alors, puisqu'il faut passer, rendez-vous donc 14 Rue Jankowski. 14 rue Jankowski, la boutique l'épicerie de l'objet. Je vous remercie beaucoup, Charlotte Duquers, d'être venue pour ce petit rendez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes également, et vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même place. Au revoir.